Le flash foot du jour, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, n'a pas fermé la porte à un retour en Espagne à l'avenir. L'Espagne est mon pays, j'ai été absent pendant de nombreuses années et à un moment donné, cela pourrait être une option de revenir dans un club en Liga et d'avoir d'autres expériences. Mais à l'heure actuelle, point de suspension, a-t-il déclaré avant de s'exprimer sur le travail de Xavi au Barça. Je le connais depuis que nous avons joué ensemble au Barça. Seul le fait de connaître son caractère et ce qu'il ressent à propos du jeu a clairement montré que le Barça avait besoin d'une figure comme lui, a-t-il déclaré. Alexis Sanchez repousse une offre venue de Turquie. Dernièrement, Sanchez a été approché par Galatasaray, récent champion de Turquie. Mais d'après les informations du média TIC Sports, le numéro 70 de l'OM aurait repoussé cette proposition. Un signe peut-être que sa volonté première est de prolonger l'aventure à Marseille. Du côté du PSG, Luis Enrique devrait être nommé dans la semaine. Quelques détails restent encore à régler concernant Galtier, précisent nos confrères du média Le Parisien, mais les deux parties pourraient acter leur séparation dès mercredi. Pendant ce temps-là, le PSG pourrait finaliser le contrat de son nouveau coach, Luis Enrique, ainsi que la composition de son staff. L'Espagnol, qui va signer pour au moins 2 saisons, devrait être nommé dans la semaine. L'Arabie Saoudite revient à la charge et augmente son offre pour Massimiliano Allegri. Après une première offre de 60 millions d'euros sur 3 ans, un club du pays du Golfe Persique aurait considérablement revu sa proposition à la hausse pour convaincre le technicien de la Juve. Selon les dernières informations dévoilées par la Gazzetta dello Sport, le technicien des Bianconeri aurait reçu une offre colossale de 90 millions d'euros net sur 3 ans, soit 30 millions d'euros annuels. Actuellement en vacances en Sardaigne, le natif de Livourne, encore lié au club piémontais jusqu'en juin 2025, ne s'est pas encore positionné publiquement sur son avenir. La Gold Cup, compétition organisée par la CONCACAF, Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, se joue actuellement. Haïti a battu le Qatar 2-1 en toute fin de match. Le journal hondurien La Prensa considère ce résultat comme une surprise, en écrivant notamment « Haïti a surpris en battant le Qatar in extremis ». De son côté, le Sports Center d'ESPN suggère que le triomphe d'Haïti a été difficile et rempli de tensions jusqu'à la fin, en titrant « Triomphe agonique d'Haïti pour commencer la Gold Cup du bon pied ». De son côté, le journaliste du média hondurien El Heraldo, Julio César Cruz, semblait ne pas croire en la victoire d'Haïti en écrivant « Haïti a vaincu le Qatar 2-1. Oui, vous avez bien lu, a-t-il osé. Les Qatariens seront notre deuxième adversaire jeudi, a-t-il poursuivi. Enfin, le média mexicain Podium Deportes s'est montré plus enthousiaste. Une nuit magique, Haïti a marqué dans la dernière minute du match contre le Qatar. Zinedine Zidane doute de son niveau s'il avait dû évoluer dans le football actuel. Je crois clairement que le foot d'aujourd'hui, physiquement, ça a beaucoup changé. À l'époque, si vous étiez un peu moins bien physiquement, ce n'était pas bien grave. Avec la technique, vous pouviez vous en sortir, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Moi, sur le plan physique, ça m'aurait peut-être joué des tours. C'était aussi peut-être mon problème, le physique. Je ne sais pas si en 2023, j'aurais été prêt physiquement, a-t-il déclaré. Lionel Messi n'a pas conservé son trophée du PSG et l'a donné à Neymar qui l'a revendu. Le Brésilien a mis en vente l'objet au profit de son institut qui aide notamment les enfants défavorisés. Le trophée a rapidement trouvé preneur en la personne de Casimiro, célèbre streamer au Brésil, qui a déboursé environ 158 000 € pour acquérir ce cadeau. L'objet aura eu le mérite de faire quelques heureux en Amérique du Sud.